Je voudrais vous reparler de la question des rapports entre l'astrologie et le leadership. Il faut préciser les notions en question. Et quelqu'un qui fait de l'astrologie et qui ne connaît pas la réalité du terrain, il peut pas aller très loin. Je vais vous parler de ce que j'appellerais les archi-leaders. Les archi-leaders, comme on dit l'archevêque ou l'archange, etc. Les archi-leaders, ce sont des gens qui sont les leaders des leaders. C'est-à-dire qui ont une autorité sur des leaders. En opposition au petit leader, qui lui a une autorité sur des gens anonymes, des élèves, des clients, etc. Et dans une société, pour qu'une société fonctionne, il faut qu'à la tête, il y ait des archi-leaders, qui aient une autorité, un charisme sur les leaders. C'est le rôle du président, quelque part. Oui. Si c'est un bon président, c'est un archi-leader. Et le cycle de Saturne est un cycle des archi-leaders. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas directement sur les leaders, si ce n'est que parce que le cycle de l'archi-leader fonctionne, ça a des répercussions sur les leaders de deuxième rang. Ça va de soi. Mais à ce moment-là, de toute façon, comme vous savez très bien que nous n'utilisions qu'une seule et unique équation, ça ne change rien au problème. Puisque l'astrologie que je propose ne propose pas une astrologie à la pièce ou individuelle. Donc tout est lié, mais il faut savoir que quand on parle d'un processus équinoxial et solsticial, ça va concerner tout le monde, mais il faut savoir que la pièce centrale, c'est l'archi-leader. Et c'est ce qu'on va observer. C'est-à-dire que l'archi-leader sera reconnu et mis en avant en phase solsticiale, et qu'il va devoir se mettre en retrait en phase équinoxiale, de toute façon. Et il faut mieux comprendre ce qu'on fait, et mieux comprendre quels sont les enjeux et les mécanismes. Mais dans une société, il faut des archi-leaders qui contrôlent, qui supervisent les leaders de moyenne importance.